La famille, cet homme que vous voyez là, a échangé son orteil à luxe contre une voiture de luxe. Je répète, il a échangé son orteil à luxe, donc le gros orteil, contre une voiture de luxe. Et cette histoire se passe au Zimbabwe. Le Zimbabwe est un pays d'Afrique australe et qui est en crise actuellement. Le gouvernement est incapable de créer de l'emploi pour les jeunes. Alors que font les jeunes? Les jeunes s'intéressent à des pratiques louches. Il y a des hommes riches au Zimbabwe qui font appel à des jeunes et leur proposent 20 000 $ contre les orteils. J'arrive. Récemment, nous avons entendu l'histoire de Potapoti. On croyait que c'était pire. Mais il y a pire que ça en Afrique encore. J'arrive. Vous savez, il y a des gens qui salissent l'image de l'Afrique. Donc au Zimbabwe, c'est légal qu'une personne puisse vendre une partie de son corps. Et le gouvernement ne va rien faire, que ce soit la police, etc. Rien du tout. Et ce jeune a échangé son orteil à luxe contre une voiture de luxe. Mais il y a d'autres qui acceptent 40 000 $ pour vendre la luxe, le plus gros orteil. Et le petit orteil s'appelle Quintus. Quintus, ça coûte 20 000 $. Donc, 20 000 $ pour le plus petit et 40 000 $ pour le plus gros orteil. Alors moi, je me pose la question. Est-ce que c'est normal? Essayez un peu de réagir dans les commentaires. Alors que font les gens qui achètent ces orteils avec les orteils qu'ils les reçoivent de ces jeunes qui les vendent? Point d'interrogation. Moi je pense que c'est pour des pratiques mystiques. Et l'argent que les gens qui achètent ces orteils reçoivent en retour, parce que ces gens-là aussi, je pense, partent les vendre ailleurs. Ou bien c'est pour les sacrifices, leurs rituels sataniques. Et ces gens reçoivent des millions et donnent au moins même pas 1% d'argent chez les gens qui les vendent. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est bizarre en fait. Il y a des choses qui se passent dans le monde. Récemment, il y a l'histoire de Potapoti qui a explosé. Mais là, je pense que c'est pire que ça en fait. Bon, essayez un peu de faire la différence. Une personne qui mange le caca et personne ne voit lorsqu'il le mange. Et une personne qui vend ses orteils. Parce qu'il y a d'autres qui vendent tout le pied. Ils vendent tout le pied. Tous les orteils, ils les vendent. Comme vous le voyez là, en photo. Bon, essayez un peu de faire la différence. Tu préfères manger du caca ou ça? Déjà, moi, les deux, je préfère rien du tout des deux. Mais je sais qu'il y a des gens qui mangent du caca qui me suivent aussi. Donc, choisis le caca, choisis l'orteil. Donc, il y a pire que ça, en fait. Donc, la famille, essayez un peu de réagir dans les commentaires. Donnez votre point de vue sur ce sujet, sur cette histoire qui explose actuellement au Zimbabwe. Vraiment, ça doit être illégal. Ça salit l'image de l'Afrique. Les gens peuvent croire que c'est seulement en Afrique que les gens souffrent réellement. Or qu'il y a beaucoup de pays dans plusieurs continents. Par exemple, le continent américain. Il y a l'Amérique du Sud où les gens souffrent plus que parfois en Afrique. Mais les gens ne disent rien à ce sujet. En Inde, il y a des gens qui souffrent, en Asie. Mais lorsque les gens voient ce genre de trucs, ils voient... En fait, ces gens voient qu'il y a des gens en Afrique qui vendent leur partie du corps. Et que le pays légalise ça. Tout ça parce que le pays est en crise et que les gens ont faim. Donc, en Afrique, il y a vraiment des gens qui souffrent. Or que c'est parfois faux. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, les gens souffrent en Afrique, mais pas comme ça. Pas jusqu'à aller vendre une partie de ton corps quand même. Donc la famille, c'est ce que j'ai voulu vous partager aujourd'hui. Pour ceux qui ont aimé la vidéo, je compte sur vous pour un maximum de partage, un maximum de likes et un maximum de commentaires. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est une manière de me soutenir. C'était Hardy, à très bientôt. Peace.